Vous l'avez vu il y a quelques jours, il y a de la grogne chez nos agriculteurs. Il y en a en Europe, on le voit en France, mais ici aussi, il y a eu des manifestations, dont une très, très, très importante qui s'est déroulée devant les bureaux du député Louis Lemieux sur la rue McDonald à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, si vous vous promeniez en ville, Champlain, McDonald, Séminaire, vous avez probablement croisé quelques tracteurs il y a quelques jours. Avec nous pour en parler, Sébastien Robert, il est le président du syndicat de l'UPA au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'avais invité aussi votre collègue Jérémy Letellier, là, qui couvre l'ensemble de la Montérégie, parce que je trouvais ça important de revenir sur les enjeux de nos agriculteurs. Je trouve on n'en parle pas assez souvent. On voit ce qui se passe en Europe, c'est vrai. Puis occasionnellement, on en parle dans l'actualité, là, quand c'est la gestion des quotas, puis là, les problèmes avec, évidemment, la main-d'œuvre étrangère, puis bon, tout ce qui vient avec ça, les visas pour les Mexicains, bref. Mais pour qu'on comprenne bien, là, expliquez-nous un peu les principales revendications que vous avez en ce moment à l'égard du gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez au juste? Bien, premièrement, on demande une reconnaissance de notre professionnalisme. Nous, on dit, c'est arrêtons de demander aux agronomes de suivre pas à pas tout ce qu'on fait. Ça, c'est un des points. Parce que ça augmente continuellement la paperasse qu'on a à remplir, puis ça engorge un peu les agronomes de nos clubs conseils à faire continuellement du papier pour nous rendre aux normes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que les agronomes qui sont là pour nous conseiller, nous aider à ce qu'ils fassent de l'agronomie directement au champ avec nous, et non seulement de la paperasse. Donc, puis ça, en ce moment, c'est pas ça qui se passe? Bien, c'est que depuis plusieurs années, on a des PAF à remplir, des plans agro-environnementaux de fertilisation. Ça avait été instauré il y a 20 ans parce qu'il y avait des terres qui étaient en surplus de phosphore. Okay. Mais ça a été imposé à l'ensemble des producteurs, non seulement aux producteurs qui étaient en surplus. Donc, tous les producteurs doivent maintenant faire un plan agro-environnemental de fertilisation, un plan d'accompagnement agronomique, registre de pesticides, etc. Donc, ça rajoute toujours une couche par-dessus l'autre. Mais ultimement, demain matin, j'essaie d'imaginer, demain matin, on les a pu, ces processus-là. Est-ce que c'est dangereux pour l'État? Est-ce que c'est dangereux pour le consommateur? En quoi on pourrait alléger ça pour que ce soit plus facile pour vous, mais que de l'autre côté, l'aspect réglementaire soit, disons, respecté pour la protection du public? Bien, que ce soit allégé, c'est qu'on dit, s'il y a un produit qui est vraiment nocif, bien, retirez-le des tablettes. Ça, c'est nous, ce qu'on dit, c'est à Santé Canada, c'est faites votre travail au niveau des pesticides, puis s'il y a quelque chose qui n'est pas en règle, retirez-le des tablettes. Ensuite, à partir du moment qu'il est accepté, bien, rendez-le disponible pour qu'il soit utilisé par les producteurs, autant du côté québécois que nos compétiteurs qui sont l'Ontario ou les États-Unis, par exemple. On compétitionne au niveau des grains sur le marché mondial avec ces gens-là, donc on va avoir les mêmes outils qu'eux. Vos collègues américains ou ontariens, ils ont-ils moins de paperasse que vous autres? Bien, c'est difficile à comparer. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des normes beaucoup plus restrictives ici au Québec, on le sait, parce que au niveau des épandages de lisier, entre autres, c'est plus restrictif au Québec. Au Québec, on a voulu faire patte blanche en mettant une date butoir au 1er octobre pour les épandages de lisier. Sinon, il faut demander des justifications agronomiques, encore une fois, à notre agronome pour épandre après le 1er octobre, alors qu'on sait qu'en Montérégie, la plupart des grandes cultures sont récoltées après le 1er octobre. Donc, c'est impossible de faire nos épandages avant sur une grande majorité de nos surfaces. Donc, nous, on dit c'est le mur à mur au Québec qui n'a pas d'allure. C'est le mur à mur. Les conditions climatiques en Gaspésie sont différentes de la Montérégie. Respectons ça, puis respectons le professionnalisme des producteurs. J'aime bien ça parce que, bon, quand on parle de mur à mur, des fois, j'utilise l'expression « one size fit all ». C'est comme s'il y a quelqu'un qui décide que ça va être partout comme ça. Mm-hmm. Mais dans la vraie vie, ça ne peut pas être partout comme ça. Bien non, parce qu'on a des réalités différentes. Bon. Vous avez fait mention au fédéral. Avez-vous des revendications différentes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial? C'est pas la même chose? Bien, pas tout à fait, parce que tout ce qui est règles environnementales, ça se passe au Québec. C'est provincial. Okay. Quand on parle, nous, de la taxe carbone, bien là, c'est sûr qu'il y a une réglementation qui se fait au niveau fédéral, mais le Québec, la Colombie-Britannique, on fait bande à part avec la bourse carbone californienne. Puis nous, ce qu'on dit, c'est on a presque 500 millions d'investis dans le fonds vert, pris à même nos diesels, nos propanes, alors qu'on n'a pas réellement de remplaçants viables pour ces produits-là. Nos tracteurs, il n'y a aucun tracteur qui peut fonctionner autrement qu'au diesel. Alors, offrez-nous une alternative
Puis là, on va pouvoir, après ça, taxer. Bon. Donc, moins de paperasse, parce que visiblement, c'est long puis ça vous emmerde, là. J'ai souvent aussi entendu dans vos revendications, ça revient de dire « Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement du Québec ne dépense même pas 1 % de son budget annuel en agriculture. » Est-ce que c'est plus ailleurs? Est-ce qu'on fait piètre figure? Ouais. Oui, on est loin derrière les grands pays là, qui nous compétitionnent au niveau des marchés, au niveau des grains, entre autres. Puis nous, on dit qu'au Québec, c'est moins de 1 %. Au Canada, c'est encore moins que le Québec. Puis, tu sais, dans le budget du ministère de l'Agriculture, actuellement, il y a quand même tout près de 300 millions qui est pour financer le programme de crédit de taxe foncière agricole, qui sert essentiellement à financer les municipalités. Donc, c'est sorti là, du budget du ministère de l'Agriculture, ces argents-là. Donc, quand vous parlez de reconnaissance, est-ce que c'est un peu aussi en lien avec l'investissement budgétaire du gouvernement de dire, écoutez, vous ne mettez même pas 1 %, quand quelque part, c'est comme si on ne reconnaît pas notre importance là, dans le paysage? Bien, c'est sûr que le message qu'on reçoit, c'est un peu ça. Par contre, là, on ne veut pas non plus devenir des employés de l'État. C'est pas l'idée, c'est pas ça. C'est qu'on veut être des entrepreneurs, on veut être capable de compétitionner les pays voisins, même les provinces voisines, comme on vous dit, au niveau de nos produits. Donc, tout ce qui est taxes, paperasse, qui est différent au Québec, ou ce qui est norme environnementale qui est différente au Québec, bien, assurez-vous de financer parce que c'est des bienfaits collectifs, ça. Bon. Avez-vous aussi des revendications en lien avec la favorisation de la relève agricole? Parce que ça aussi, ça semble être un enjeu. Oui. Je prends un exemple très concret, là, ça a passé un peu inaperçu dans les médias, mais je prends la fromagerie Gré-des-Champs. La famille Gosselin, bon, Daniel, Suzanne qui ont tenu ça à bout de bras, leur fille qui voulait donc s'en occuper, se rend compte finalement que c'est très, 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 très demandant. À contre-cœur, décident finalement qu'ils veulent vendre là, parce qu'on comprend qu'ils veulent prendre leur retraite puis leur fille veut peut-être faire d'autres choses de leur vie. On voulait les inviter, mais je pense que l'émotion était trop forte. Je prends leur exemple, mais il y en a des dizaines d'autres où la relève n'est pas là. Bien, c'est un défi de simplement, pas engager, mais donner le goût à une relève de prendre le relais. Quand on sait les heures que ça demande de travail, les investissements nécessaires, le stress financier associé, la pression sur les agriculteurs. On l'a dit lors de la manifestation, là, la pression, elle arrive de partout. Et, ce qu'on est habitué de gérer, c'est la pression de la météo, puis la pression des marchés. Mais là, c'est plus que ça. La pression politique, pression environnementale, parce qu'on nous demande de séquestrer du carbone pour l'entièreté de la société. La pression, elle arrive. Les changements climatiques, c'est nous qui allons les vivre. On l'a vu l'an dernier, là, les inondations qu'il y a eu dans certaines régions, puis à l'opposé des sécheresses historiques en Abitibi-Témiscamingue. On est aux premières loges. Donc, nous, on dit, cessons la pression, favorisons une meilleure économie au niveau du producteur, puis la relève, elle viendra d'elle-même. En introduction, je faisais référence à la France. Vos collègues européens, est-ce qu'ils ont sensiblement les mêmes revendications que vous? Est-ce qu'il y a des ressemblances dans cette grogne élargie là, des agriculteurs dans le monde en ce moment? Énormément. Ah oui? Ben oui, parce que la chute des revenus due à la chute du marché des grains, ils ont subi la même chose que nous. La hausse du taux d'intérêt, ils l'ont subi exactement comme nous. Eux, ce qu'il y a un peu spécifique, c'est la concurrence déloyale qui affirme par rapport aux grains qui arrivent de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, on sait, avec la situation de guerre, ils ont dû sortir des grains de façon escomptée. Ça vient compétitionner les producteurs du reste de l'Europe. Donc, eux, ils disent, nous, là, on n'arrive plus. Puis la hausse des intrants, tout le monde l'a vécu. Là. Les engrais, ça a augmenté de plus de 30 %. Puis ça fait mal aux producteurs. Bon, les Français, disons, ont une façon de manifester qui ne ressemble pas du tout à la nôtre. On a vu un peu ce qui s'est passé en Europe. Là, vous avez fait ça de façon peut-être un peu plus pacifique, mais quand même, c'était toute une démonstration de force. Là. Vous avez combien de tracteurs? On était 223 tracteurs exactement vendredi dernier, du monde, 400 ça. producteurs. Oui, c'est du monde, mais on la sent, la grogne, là, on le sent, le ras-le-bol des producteurs agricoles, puis la détresse aussi. Là, on a l'organisme au cœur des familles agricoles qui est rendu avec 3 travailleurs de rang dans la Montérégie pour venir à bout de répondre à la demande de détresse psychologique.
Donc, Ouais. la pression, elle est là, les gens la ressentent. Parce que même avant la manif, je pense que vous étiez allé voir le premier ministre Legault qui était de passage à Henryville avec sa députée Audrey Bogmans, qui elle-même est issue du monde de l'agriculture. Là, vous étiez devant les bureaux de Louis Lemieux, en face du Bougainvillé. Je pense que la ministre Guilbeault était de passage dans le coin en même temps. Oui. Coïncidence. Ça donnait bien. Ça donnait bien. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Parce que, bon, on a entendu François Legault, Mme Guilbeault ou d'autres dire, oui, écoutez, on reconnaît qu'il y a une crise puis qu'il faut faire quelque chose, mais bon, au-delà de ça, sentez-vous que les choses bougent en ce moment? Pour le moment, il n'y a rien qui a bougé là, récemment. Mais là, on sent que la pression monte graduellement envers le gouvernement. Les partis de l'opposition se mettent de la partie. Là. On l'a vu, M. Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est présenté ici à Saint-Jean. Bon. Fait que là, on sent qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule. Ils sentent qu'ils sont allés peut-être un peu loin au niveau de la pression à appliquer au niveau environnemental chez les producteurs. Alors, on dit peut-être qu'il est temps de mettre une pause, donner une chance aux producteurs de continuer de s'améliorer parce que le travail qui a été fait depuis 25-30 ans, c'est énorme. Les producteurs s'améliorent constamment, mais ont besoin de temps pour s'adapter et d'argent aussi pour se repositionner. On parle du bien-être animal, ça demande des investissements importants, puis ça n'amène pas de revenus. Donc, c'est une règle collective, sociétale, que les gens veulent avoir des animaux en liberté, moins de pesticides, une meilleure qualité de l'eau. Les producteurs vont faire leur part, c'est bien sûr, mais ça prend temps et argent. Puis en même temps, c'est un peu contradictoire parce que, bon, depuis la pandémie, on dit, c'est donc bien important d'acheter localement puis de se nourrir ainsi. Puis bon, on dit, écoute, des fraises, ben t'en achètes pas l'hiver parce qu'ils viennent de loin puis tu les achètes juste l'été. Ça, c'est beau, ce discours-là, mais il faut que ça tienne jusqu'à l'autre bout. Oui, effectivement. Puis pendant la pandémie, les gens avaient un autre mode de vie. Là, on le sait, les gens, plus étaient moins au travail, plus à la maison, plus de temps. On a vu pondre beaucoup de nouveaux producteurs maraîchers, des petits kiosques au coin de la rue, mais le post-pandémique est difficile parce que là, retour au travail, les gens ont moins d'argent, ça fait que ça amène une pression sur ces producteurs-là. Là, petite parenthèse, là, le truc sur les visas mexicains, est-ce que ça vient un peu... est-ce que ça vous rend la vie difficile au niveau de la main-d'œuvre étrangère ou pas à date? Ça dépend quelle partie du visa. C'est parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font affaire, entre autres, avec des Mexicains, mais aussi des Guatémaltèques. Bon, peu importe, là, on sait l'imposition des visas. Est-ce que vous sentez que chez certains de vos collègues, ça a été difficile de recruter ou d'avoir des travailleurs étrangers? Pas pour le moment. Il y a eu un certain temps, là, pendant la pandémie, c'est sûr que c'était difficile d'avoir les travailleurs au bon moment. Là, actuellement, j'en entends pas parler. Pour le moment. Non. Au niveau Guatemala, ça va très bien. Mexique, moi, c'est moins ma production, fait que je connais moins peut-être la réalité. Mais ce qu'on entend, c'est que le gouvernement veut diminuer le pourcentage des travailleurs sur les entreprises là, qui sont d'immigration. Nous, on dit attention parce que c'est eux qui nous nourrissent là, actuellement, les producteurs, les travailleurs étrangers, pardon. C'est quoi vos prochaines actions? Bien, aujourd'hui même, cet avant-midi, il y avait une manifestation à Vaudreuil-Soulanges. Il y en aura une autre ici à Montérégie, à Saint-Hyacinthe, ce vendredi, 12 avril. Puis après, bien, d'autres régions au Québec sortent aussi, puis éventuellement, on vise une C'est un train là, qui sortie. est en train de... Oui, c'est la locomotive est partie. On avait déjà lancé le 6 décembre, là, lors du Congrès général, un manifeste face au gouvernement, face au Parlement. Là, les régions ont commencé à sortir, Rimouski en premier, Charlevoix. Puis là, c'est nous. Puis éventuellement, il y aura d'autres régions. Sébastien Robert, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.